Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 15 mars 2021. Actualité au Congo-Brazzaville, présidentielle 2021. USA patriote, gardez la foi. Et pour finir, France patriote, insécurité. Commençons tout de suite avec l'actualité en bref. Djibouti et l'Éthiopie vont renforcer leur coopération en matière de sécurité transfrontalière, a rapporté dimanche le quotidien djiboutien La Nation. Ukraine. Dans la soirée du dimanche 14 mars 2021, deux transporteurs lourds C-17A Globemaster 3, A7 MAC et A7 MAM de l'armée de l'air du Qatar en provenance d'Istanbul sont arrivés à Kiev. Tout de suite, actualité au Congo-Brazzaville, entretien avec Mathias Nzon, candidat à la présidentielle du 21 mars 2021 au Congo. Bon, je vais aller jusqu'au bout. Pourquoi? En 2009, je n'ai fait qu'une partie de ma pré-campagne. Je n'ai pas passé par la campagne, mais seulement la pré-campagne. Et c'est le front auquel j'appartenais qui a décidé majoritairement que le front n'allait pas aux élections. Tous les partis du front ne devaient pas participer aux élections. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas participé. J'ai obéi à la discipline du front à l'époque. En 2016, nous avons décidé de ne pas aller parce qu'on n'a pas fait droit à l'illégalité. Le vote de 2016 s'est fait sur la base d'une constitution illégale et sur la base d'une violation du droit par le président Sassou. Il n'avait pas le droit, lui, de changer de constitution et les Congolais lui ont répondu 5% de participation seulement au référendum. Et il s'est présenté en 2016. Nous n'avons pas voulu faire le jeu de l'illégalité, mais il est parti. Mais il s'est proclamé élu à l'issue d'un hold-up, puisqu'il a été battu, et largement battu, et il s'est proclamé réélu. Donc par conséquent, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller aux élections pour une simple raison. Si je prends en compte la transition dont vous avez parlé, le président Sassou a déjà passé près de 40 ans à la tête de notre pays. Mais il fait la routine. Il n'y a plus de politique. Il radote. Il faut changer de politique. Les techniciens diraient changer de logiciel. Mais nous, il faut changer de politique. Non seulement changer de politique, mais changer les hommes qui sont de l'animer. Parce qu'ils ne sont plus aptes à proposer aux Congolais quelque chose de nouveau et sortir ce pays du trou dans lequel il se trouve. C'est cette politique qui a conduit le Congo dans l'impasse. Et elle ne peut pas sortir le Congo de cette impasse-là. Elle constitue un obstacle et elle ne peut pas constituer une solution. Alors ma candidature, c'est la solution que je propose aux Congolais. Il dit, si vous m'élisez, je ferai tout pour sortir le pays de l'impasse actuelle et propulser le progrès. Et un progrès qui est retenti à travers tous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le Congo est riche, produit du pétrole, mais les Congolais sont extrêmement pauvres. Comment on peut être pauvre dans un pays riche? Ça ne se justifie pas. Le Congo produit énormément de pétrole, plus de 100 millions de barils de pétrole par an. Mais au prix actuel, même si vous prenez $46, le prix du baril, le moyen prix pour le budget 2021, mais le Congo ne devait pas avoir de problèmes. Mais malheureusement, le Congo est très endetté aujourd'hui. J'ai dit, on atteint 140% de PIB. C'est énorme, la dette est insoutenable. Dette intérieure comme dette extérieure, elle est devenue insoutenable. Et deuxièmement, il s'est créé une autre genre de dette. Les traders ont été choisis pour vendre le produit pour le Congo. Les Congolais n'ayant pas la capacité de vendre sur le marché pétrolier international qui est très complexe, mais on a requis le partenariat des gens qui sont des professionnels. Mais le Congo aujourd'hui, à travers sa société de pétrole, est endetté vis-à-vis des traders. Mais c'est inexplicable. D'où ça vient? Voilà la situation du Congo. Plus d'économie, plus de finances parce que l'État est illiquide, plus de réserves de change internationales. S'il n'y a pas la CEMAC, la communauté, s'il n'y a pas la CEMAC, le Congo ne paierait pas ses importations aujourd'hui
Même les fiscaux alimentaires qui se suivent à plus de 770 milliards chaque année. Tout de suite, USA Patriote, gardez la foi. En fait, une ramification de tout cet état profond, de toute cette cabale ont été éliminées. Mais pourquoi on la voit encore visible? Pourquoi les médias nous la montrent encore et pourquoi elle est encore en semblant de vie? Elle est encore en semblant de vie tout simplement parce que vous lui donnez de la force. Parce que vous êtes dans son schéma, vous êtes dans son plan. Il faut sortir du paradigme. Moi, je donne un conseil à tous ceux qui sont négatifs, qui ne croient plus. Sortez du paradigme. Vous voulez vraiment, à la fin de cette cabale, vous voulez vraiment accélérer le processus. Vous voulez vraiment que les gens se réveillent plus vite. Vous voulez vraiment que, en fait, on voit les choses plus clairement. Vous voulez vraiment que le bien triomphe. Eh ben, il y a une chose à faire pour ça. C'est de plus rentrer dans le paradigme du mal. Il faut sortir de votre négativité. Élever les vibrations, comme certains disent. Élever son état d'esprit, élever son niveau d'être, voir positivement. Voir positivement. C'est-à-dire qu'en fait, faire en sorte que cette négativité qui est en face de vous, vous la voyez comme rien du tout. Vous voyez Macron comme rien du tout. Vous voyez Soros comme rien du tout. Vous voyez l'État profond comme rien du tout. Vous voyez le Deep State, vous voyez cette cabale comme rien du tout. Pour vous, ce n'est rien. Tout ça, c'est de la foutaise. Vous allez voir que si vous voyez ça, vous allez avoir accès à une autre réalité. Vous allez voir que, en fait, toutes les choses positives qui sont en train de se produire, elles vont être beaucoup plus claires pour vous. Vous allez regagner confiance. Vous allez élever votre état et vous ne donnerez plus aucune force à cet ennemi. Ne donnez plus de force, arrêtez de dire, arrêtez d'être négatif. Et c'est très fort. Alors, la négativité, elle est parmi tous les êtres humains, hein, c'est pas lié, mais c'est très fort en France notamment. J'ai remarqué qu'il y a souvent cette négativité de dire tous pourris, etc. Tous pourris, déjà c'est faux, parce qu'il y a des gens, malgré tout, il y a beaucoup de gens qui sont pourris, qui sont corrompus, mais il y a beaucoup de gens bien. Et les gens bien, souvent, ils ont de la force parce qu'ils s'unissent. Il faut prôner l'union, toujours. Le bien prendra toujours l'union, va prôner l'union et le mal va prôner la désunion. La désunion, c'est quoi? C'est de vous démoraliser, de vous déresponsabiliser. Vous avez une responsabilité, vous devez avoir le moral, vous devez garder la foi et vous devez garder la foi en des valeurs qui sont en train de triompher en ce moment. Et pour finir, France Patriote, insécurité. Permettez-moi, ces faits d'ultraviolence sont quasiment quotidiens. Certains font la une parce qu'ils sont particulièrement terribles. D'autres ne font pas la une, mais on a le sentiment que les Français sont cernés aujourd'hui par l'ultraviolence. J'avais parlé depuis déjà un certain nombre de mois de l'ensauvagement de la société. Je pense qu'on y est et que nous devons tenir compte de cette situation dans la réponse que nous apportons. Et cette ultraviolence, cette aggravation de la criminalité, de la délinquance, ce problème du rapport, comment dire, à la violence physique, qui semble devenue commune dans beaucoup de quartiers. Mais comment on adresse ce problème-là? Pardon, mais doit nous pousser à tourner le dos au laxisme. J'en suis convaincu. Et à mettre en place des mesures qui visent à condamner dès les premiers actes de violence, surtout lorsqu'ils sont commis par des mineurs, parce que le problème des mineurs qui ne sont jamais sanctionnés, c'est qu'en réalité, eh bien, ils arrivent à l'âge de 18 ans parfois, ou de 16 ans, ou de 18 ans, en ayant déjà commis à plusieurs reprises des actes de violence. Précisément. Je vous parle en général. Non, je ne vous parlerai pas de là précisément, pour une raison très simple, c'est que ni vous ni moi, ne connaissant le début, les tenants, les aboutissants de cette affaire. On a pas mal d'éléments déjà, Marine Le Pen. Le procureur a parlé, l'avocat du jeune garçon a parlé, les parents ont parlé. Vous savez, moi je suis avocat et je sais qu'au bout de 12 heures, on n'a pas autant d'éléments que vous pouvez le penser. Mais ce que je vois, c'est que dans les quelques jours qui ont précédé, il y a des jeunes adolescents qui ont été tués dans des rixes. Il y a des adolescents qui ont été lynchés et qui ont failli mourir. Il y a une femme dont personne n'a parlé qui a été brûlée vive dans un bus et que je refuse de m'habituer à cela. Donc je dis, cette société de l'ultra-violence, elle est la conséquence du laxisme et d'une forme d'impunité qu'on a laissé se développer et qu'incarne aujourd'hui Monsieur Dupond-Moretti, ministre de la Justice. C'est la raison pour laquelle j'avais été amené à dire, Monsieur Dupond-Moretti, c'est Madame Taubira sans la poésie.